Salut à tous, ça y est, Julie Couvreur m'a enfin répondu. Cette vidéo, ça va être un cas d'école. Il y a vraiment, c'est pas une question de drama ou de clash, j'ai rien contre Julie Couvreur, je m'en fiche. En fait, c'est simplement que la réponse qu'elle m'a adressée, on est dans une conversation entre chercheurs. C'est une réponse en fait qui est trompeuse. En fait, elle me fait dire des choses que je n'ai pas dites. En tous les cas, elle fait vraiment comme si les découvertes que je lui avais mises sous le nez n'existaient pas. Et ce qui est vraiment complètement hallucinant, en fait, c'est que Julie Couvreur, qui est censée être une chercheuse, elle emploie la même méthode qu'Alexis Seydoux, de ce point de vue-là, et en plus, elle a exactement la même argumentation. Alors là, attention les amis, cette vidéo va nous révéler vraiment beaucoup de choses, parce que, vraiment, Julie Couvreur nous dit voilà, je suis une résistante, Alexis Seydoux veut me détruire. Mais là, elle a exactement la même argumentation qu'Alexis Seydoux et la même méthode trompeuse. Les amis, cette vidéo, c'est pas du clash, c'est pas du drama, c'est simplement deux chercheurs qui essayent de discuter. Moi, en fait, j'essaie de discuter avec elle, elle apparemment, elle le souhaite pas. Et c'est vraiment un cas d'école parce que on voit bien que mes idées, mes découvertes, les faits que j'ai découverts et que j'avance, qui sont relatifs à on va dire, l'idée générale que dans le passé, il y a eu une civilisation païenne avancée intellectuellement et surtout spirituellement et surtout dans l'art, une civilisation orientée vers le juste, le vrai et le beau, ce qui explique la beauté de ces monuments à travers la planète, ces monuments très anciens. Mais pour eux, c'était voilà, c'était en rapport avec leur spiritualité, c'était un legs qu'ils nous font. Et voilà, je suis, si vous voulez, le référent parce que je suis le découvreur, on va dire, de beaucoup de choses, et le référent de cette théorie-là, si on peut appeler ça comme ça. Et systématiquement, ils répondent ces choses-là, parce que je crois en fait qu'ils ne résistent pas à la vérité et aux découvertes que j'avance. En tout cas, je vous laisserai juger par vous-même, vraiment. Voilà ce qu'elle a dit, Julie Couvreur. Certains sont des adeptes de l'idée que les Vikings sont le centre du monde et qu'ils sont à l'origine des plus merveilleux édifices de la planète. Excusez-moi, c'est le matin. Cette idée n'est pas difficile à démonter en avançant le simple argument qu'ils n'ont rien édifié sur leur propre territoire. Ils auraient égrené la terre de prouesses architecturales, mais n'auraient laissé aucune trace dans les pays nordiques. Le fait d'avoir l'impression de distinguer une rune sur l'un ou l'autre monument serait une preuve suffisante? Allons bon. Par contre, s'identifier à de sanguinaires guerriers blonds aux yeux bleus et à la peau diaphane semble avoir le vent en poupe. Ce n'est pas l'extrême droite qui va s'en plaindre. Le fait de s'identifier à un peuple nordique supérieur était l'apanage de la société tulée, qui fut l'un des maillons constitutifs de la création du Nain, voilà, isme en Allemagne. On sait aujourd'hui qu'une grande partie des Français se sent proche de ces doctrines. Ensuite, plus loin, apparemment, elle fait déjà la réponse. Les réactions bonhomme qui rigole entraîneront le blocage de la personne. Il y a moyen de s'exprimer plus intelligemment que par la moquerie, le ridicule et l'argumentation. Du moins si on en est capable. Bon là. Moi, à aucun moment, je me moque. Là, ça sous-entend qu'il peut y avoir que des moqueries comme réponse. Là, déjà, je suis pas du tout d'accord. Puis ça sous-entend, en gros... Enfin, ce qui est marrant, là, c'est qu'il y a de la menace contre toutes les personnes qui voudraient répondre. Sous prétexte que, soi-disant, ce serait de la moquerie, sous prétexte qu'ils n'auraient pas d'arguments et qu'ils voudraient insulter. Mais en fait, là, t'es dans un poste. Pour l'instant, il n'y a même pas eu de réponse. T'as déjà écrit ça. Donc déjà, ça dénote quand même une volonté de censurer, de menacer les gens de blocage, comme ça. Sous un prétexte, peu importe le prétexte. Mais il y a menace de blocage s'il y a de la réponse. On remarque, les amis, qu'elle n'a même pas la décence de me citer. Suite au fait que je l'ai interpellée en vidéo, vous voyez des commentaires passés sur ses pages, plein de gens qui discutaient, qui disaient « Alors, tu vas répondre à Oleg de Normandie alors ?» Et vous voyez ces idées passées par-ci par-là. Alors, c'est vrai que les Vikings, où il y a eu une ancienne civilisation... celtique peut-être, ou lié à des anciennes civilisations, comme ça, humaines finalement, qui ont existé, alors qu'est-ce que t'en penses? Et là, on s'aperçoit qu'elle me cite pas. Donc là, c'est une première tromperie déjà, ou plutôt c'est quelque chose de malhonnête, de pas citer son interlocuteur. Donc elle me répond, mais sans me citer. Pourquoi?
Bah, tout simplement parce qu'elle a peur de la lumière. Hein. Elle est un peu comme... j'ai envie de dire, ces théories sont comme les vampires. Si vous leur mettez mes découvertes en face, elles vont être désintégrées. Donc c'est pour ça qu'elle me nomme pas, parce que... en fait, le but là de cette intervention de Julie Couvreur, je crois, hein, vous allez écouter après donc mes arguments, hein, restez pour les arguments, mais là, la première tromperie, il se trouve qu'elle me cite pas, donc j'explique. C'est parce que elle ne veut pas donc que les gens qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mes travaux, mais qui donc ont entendu parler de ces travaux grâce à mon interpellation par rapport aux commentaires qu'il y a eu, elle veut refermer cette fenêtre de curiosité dans leur esprit. En faisant mime de répondre, en disant, voilà, vous avez vu comme c'est présenté, pour refermer la fenêtre de curiosité dans l'esprit des gens qui la suivent. Donc elle veut les garder sous hypnose. Mais elle ne me cite pas, tout simplement parce que si elle me cite, les gens vont aller voir, et vont voir que je ne dis pas du tout ce qu'elle me laisse dire ici. Ils vont voir que ma théorie, entre guillemets, la théorie donc de l'ancienne civilisation païenne, c'est pas du tout ce qu'elle écrit là, en fait, ça n'a rien à voir. Ils vont voir que sa réponse est fallacieuse si elle met mon nom. Donc elle ne met pas mon nom. Elle ne veut pas que son public ait accès à d'autres informations que celles qu'elle dévoile. Donc c'est une méthode de gourou en fait. Et vous allez voir que vraiment toute cette réponse est mûrement réfléchie, c'est très intelligent comme réponse, mais c'est très très fallacieux. Alors ensuite on continue, c'est-à-dire les faits, les vrais arguments, les faits. Qu'en est-il de l'histoire? C'est ça qui nous intéresse, c'est le fond, c'est l'histoire. C'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite discuter avec elle depuis le début. Qu'est-ce qu'elle répond? Donc, elle prétend qu'il y a des adeptes de l'idée que les Vikings sont le centre du monde. Alors déjà, ça c'est faux. Ça c'est faux. En tout cas, moi je connais pas de courant comme ça. Le courant que je représente, à aucun moment les Vikings sont le centre du monde. C'est un courant qui est lié aux Vikings, effectivement, mais ils sont pas au centre du monde. Et on ne dit pas, donc, parce qu'elle enchaîne en disant que les Vikings auraient construit les plus merveilleux édifices de la planète. C'est totalement faux. J'ai jamais exprimé cette idée-là, jamais. Parce que là, en fait, elle sous-entend, donc, enfin, elle dit clairement que ce que l'on dit, c'est que les Vikings auraient construit les pyramides d'Égypte, par exemple. Les Vikings auraient tout construit. C'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. C'est effectivement... Dire ça, c'est débile, parce que les Vikings, c'est un phénomène qui commence à partir de l'an 800, grosso modo. Donc, ça ne tient pas debout. Et je n'ai jamais dit ça. Mais vous avez vu, là, la tromperie. En disant ça, bah, tous les gens qui ont un minimum en histoire, ils vont se dire, bah oui, effectivement, c'est débile de dire que les Vikings ont tout construit. C'est impossible, les Vikings, c'est l'an 800. Donc là, première tromperie. Ensuite, elle nous dit « Cette idée n'est pas difficile à démonter en avançant le simple argument qu'ils n'ont rien édifié sur leur propre territoire. Ils auraient égrené la terre de prouesses architecturales, mais n'auraient laissé aucune trace dans les pays nordiques. » Son argument, c'est de dire que les Vikings, de toute façon, si vraiment c'était eux qui avaient pu aider à construire la pyramide de Chichén Itzá, ou aider à construire les cathédrales, elle dit qu'ils auraient construit forcément des trucs chez eux aussi. Cette idée, c'est vrai, elle tient la route, son idée, là. Sauf que là encore, c'est fallacieux. Parce que, moi, le cœur de mon raisonnement, je l'ai dit 1000 fois, je le dis systématiquement, c'est que les Vikings ne sont pas des Scandinaves, ce n'est pas, en tous les cas, un peuple qui a vécu pendant des siècles en Scandinavie, ce n'est pas une ethnie, les Vikings. Les Vikings, c'est un phénomène religieux, politique de révolte et de révolution. Les Vikings, c'est d'abord religieux. Et c'est une religion qui est beaucoup plus ancienne que les Vikings. Ensuite, voilà, les Vikings ne sont pas des Scandinaves, je le répète. Ce qui ne veut pas dire qu'il y avait 0 Scandinave parmi les Vikings. Les Vikings sont bel et bien partis de Scandinavie. Mais c'était pas, comme je disais, une ethnie localisée scandinave. Il faut lire Montesquieu, il faut lire Raoul Glaber, pourtant lui c'était un inquisiteur romain, mais il a été obligé de dire dans ses textes, parce que tout le monde le savait, qu'un dénommé Hasting, qui est un peu l'alter ego de Ragnar, il était originaire de Gaule, de France si vous voulez, de Gaule. Et il a migré dans le nord,
pour ensuite revenir avec les Vikings. En fait, il faut lire Montesquieu, toutes les migrations, enfin tous les Vikings, c'est un peuple qui était en exil, c'est des exilés. Hein, c'est un peuple persécuté, exactement comme le peuple élu. Hein. On se demande d'ailleurs s'il n'y a pas eu un transfert. Mais ceux qui sont persécutés et qui partent en exil, c'est ces Odiniques, c'est ces païens, qui viennent de Gaule, qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Italie aussi. Alors, surtout de Gaulle, mais ils viennent également de ces régions-là. Et ils se sont donc réfugiés en Scandinavie, ils étaient en exil. Et on a d'autres arguments, on a les tests ADN. Les tests ADN qui ont été faits sur des squelettes vikings montrent bien que les vikings, il y en avait qui étaient originaires d'Europe du Sud. Donc les vikings, c'est un phénomène au départ européen, c'est une révolte européenne, c'est, selon mon idée, les vrais pieux, les vrais gens saints d'esprit, les vrais gens spirituels avec la vraie religion, selon moi, qui ont été persécutés, qui sont partis en exil, se réfugier là où l'Empire n'était pas, dans le nord, en Scandinavie, et ensuite, eh bien, de Scandinavie, ils sont repartis, et ils ont repris un certain contrôle en Europe, ils ont libéré d'une certaine façon l'Europe. Et ils en ont profité pour repartir en Amérique, puisqu'ils connaissaient déjà cette route aussi de toute façon, pour marquer ces vérités-là par la pyramide de Chichén Itzá entre autres. C'est-à-dire que la pyramide de Chichén Itzá est liée à la cathédrale Notre-Dame de Chartres et aux événements de Verdun, un événement historique très important. Et avec le code des pyramides numéro 2, que vous pouvez voir sur... non, numéro 3, grimé, vous pouvez voir toutes les preuves de ce que j'avance ici. On a toutes les preuves maintenant, aujourd'hui, des preuves scientifiques. Je suis un scientifique, hein, je suis ingénieur diplômé de l'NCA de Cergy-Pontoise, dans le département 95. Et aujourd'hui, j'ai avancé toutes les preuves scientifiques grâce aux ancêtres, grâce à ces bâtisseurs qui ont écrit l'histoire grâce à ces monuments, qui prouvent que les bâtisseurs de la pyramide de Chichén Itzá sont liés aux Vikings, effectivement. Donc voilà, tout ça pour vous dire, c'est un cas d'école. En gros, ça c'est la stratégie de ceux qui nous manipulent. Nous sommes dans une civilisation d'idéologie romaine, dans un système d'idéologie romaine, et l'église romaine, elle a employé la même méthode que Julie Couvreur, c'est-à-dire qu'elle a carrément fait comme si la vérité n'existait pas, comme si certains faits n'existaient pas, et elle a écrit une histoire comme si la réalité était autre. On est face à un détournement de la réalité. C'est vraiment très grave parce qu'ils détournent la réalité en ignorant totalement certains faits. Et ils répondent à des choses qui n'existent pas, qu'ils ont créées eux-mêmes dans leur esprit. Mais ce qu'elle a dit là, encore une fois, ça correspond avec ce que dit Alexis Sédou et tous les zététiciens, c'est ce que dit le système. C'est-à-dire qu'ils font croire que les Vikings, c'était une ethnie localisée, là. Ils veulent cacher le fait que c'était en fait un phénomène religieux et politique international, les Vikings. Les Vikings, c'est international. Donc lisez Montesquieu, renseignez-vous sur l'histoire d'Hastings. J'ai fait l'effort de créer une bande dessinée qui raconte grosso modo comment ça s'est passé en Gaule avec le Viking Hastings, comment en fait tous les Gaulois libres ont été persécutés et ils ont dû se réfugier dans l'or. Et regardez les tests ADN qui montrent que le Viking, il n'est pas scandinave, il est aussi et majoritairement de Gaule ou d'Europe du Sud. Après, c'est vrai qu'on appelle ça mythologie nordique. Pourquoi ? Parce que la religion odinique de ces Vikings, elle a été écrite en Islande. Et c'est pas parce qu'elle a été écrite en Islande ou recompilée en Islande que c'est des Islandais, uniquement des Islandais les Vikings. On voit dans la mythologie dite nordique, l'Edda, que l'action en plus se déroule pas seulement en Suède. On a une part de cette mythologie qui se déroule en Gaule, en France. Voilà, il faut regarder la légende de Sigurd. Vous regardez l'Edda, je sais plus, si, je sais lequel, je vous mettrai en description, une des versions de l'Edda que j'ai dites, liée justement à tous les événements qui se passent en France, dans l'Edda. Donc voilà, ce mythe du viking purement nordique, c'est une invention de l'église romaine pour transformer ce qui était une révolte religieuse juste et justifiée et politique en une invasion d'un peuple étranger, totalement étranger et voyou,
qui vient d'un autre pays, qui serait donc la Scandinavie. Donc ça, c'était la deuxième tromperie, la tromperie classique utilisée par les gens du système. Ensuite, elle dit « Le fait d'avoir l'impression de distinguer une rune sur l'un ou l'autre monument serait une preuve suffisante ?» Donc là, elle donne l'impression de répondre à mon argument principal. Or, mon argument principal, c'est pas de voir des signes runiques ou celtiques sur les monuments américains, entre autres. C'est pas seulement ça. Mais sachez donc que c'est pas du tout la principale preuve. Il y avait déjà beaucoup de preuves avant le Code des Pyramides 3. Mais regardez le Code des Pyramides 3 grimé, on a toutes les preuves scientifiques qui montrent que ce sont des Européens qui ont été construire les pyramides sur le continent américain, y compris Teotihuacan, qui est plus ancien. On a vraiment un dossier, j'ai constitué un dossier vraiment hyper solide. Voilà. Il y a les levées de soleil, les orientations des levées de soleil. C'est des données scientifiques très importantes. Et ce fameux code des pyramides, donc regardez-le. Il y a les légendes locales qu'elle n'évoque jamais, Julie Couvreur. Les légendes des peuples amérindiens là-bas. C'est quoi? C'est de dire que les dieux sont arrivés sur un bateau. Ils sont arrivés par bateau. Ils sont liés à des bateaux serpents. Les dracars, c'est des bateaux en forme de serpent. Et c'était des blancs à barbe... voilà, l'image du druide Panoramix ou de l'enchanteur Gandalf avec la barbe. Il faut savoir que les Das, c'est entièrement inspiré de la mythologie nordique. Donc on a tout simplement la description d'un peuple qui vient d'Europe dans les descriptions des locaux. Seulement Julie Couvreur, elle a détourné comme le système. Elle n'a rien créé, elle. Pour moi, elle fait que reprendre les idées des intellectuels corrompus du système qui nous manipulent. C'est de détourner ces blancs qui arrivent en Amérique pour apporter des connaissances et donc faire bâtir ces pyramides, les transformer en des extraterrestres, et puis toujours j'aime pas, ils mettent toujours le côté racial qui me dégoûte, parce que ça leur permet ensuite d'amalgamer tout ça au régime allemand qui fait peur, parce que ça, c'est la dernière partie qu'on va voir. Ensuite, les amis, on passe à la partie la plus importante sans doute aujourd'hui. C'est celle qui concerne l'idéologie des nazes de l'Allemagne de 39-45. Regardez comment elle ose attaquer en dessous de la ceinture. Elle dit comme ça. Le fait de s'identifier à un peuple nordique supérieur était l'apanage de la société tulée qui fut l'un des maillons constitutifs de la création du nazisme en Allemagne. On sait aujourd'hui qu'une grande partie des Français se sent proches de ces doctrines. Donc là, c'est simplement pas de la science, hein, Madame Couvreur, que vous faites là. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la science, ça n'a rien à voir avec les arguments, avec les faits. Là, vous essayez de faire croire que ces idées-là sont liées à des gens qui ont une sympathie pour les nazes. Parce que vous dites, une grande partie des Français se sent proche de ces doctrines. Donc là, il y a une insulte contre le peuple français. Il y a une diffamation contre le peuple français, parce qu'en France, tout le monde est très loin de tout ça, en fait. Et il y a une insulte aussi contre ces travaux-là. Il y a un salissement. Et surtout, c'est un énorme mensonge, parce que, en fait, l'effet... Que dit la vérité? Encore une fois, de toute façon, c'est la lumière qui va tout balayer. La vérité, tout simplement, qui va détruire et montrer la malhonnêteté de ses propos. Ces propos sont fallacieux. C'est exactement les mêmes qu'Alexis Seydoux. C'est exactement les mêmes que le système répète depuis très longtemps. C'est exactement les mêmes que ce que répète le Vatican et l'Église catholique. Donc voilà. Elle reprend les mêmes arguments que ceux qu'elle prétend combattre. Parce que figurez-vous que les nazes, leur référence, c'était la Rome catholique et chrétienne. C'est surtout le christianisme romain et l'histoire officielle écrite par le Vatican romain. C'était ça la référence d'Hitler, et c'était même Charlemagne, son idole. Charlemagne, il est connu pour avoir tué justement les Vikings.
pour avoir tué ceux... C'est lui, Charlemagne, qui a persécuté les Odiniques, les païens d'Europe, et qui les a obligés à se réfugier dans le nord. Si les Vikings sont partis du nord, c'est à cause des persécutions de Charlemagne. Donc Charlemagne, c'est l'anti-païen, c'est le romain. Les nazes, ils ont clairement fait un choix pour les romains chrétiens. Je vais vous montrer tout de suite les preuves et les textes. Et tout de suite, il me vient à l'idée la fameuse brigade SS Charlemagne. Voilà. Il y a une brigade SS, il y a eu une brigade SS Charlemagne, il n'y a jamais eu de brigade Ragnar, il n'y a jamais eu de brigade Widukind, il n'y a jamais eu de brigade Viking, il n'y a jamais eu de brigade SS Odinique, jamais il y a eu de brigade SS Viking. Par contre, il y a eu une brigade SS Charlemagne. Ok ? Gardez ça bien en tête, c'est de l'or ce que je vous donne. Vous allez pouvoir argumenter partout sur les réseaux. Ensuite, les faits, donc la vérité sur les nazes. Qu'est-ce qu'ils ont... Quelles étaient les idées des nazes? Qu'est-ce qui a motivé l'idéologie des nazes? Eh bien, on va tout simplement donc prendre les travaux d'un monsieur très intéressant qui s'appelle... Je vais me mettre en arrière-plan, voilà. Un monsieur qui s'appelle... hop, on va faire comme ça. Un scientifique, un doctorant. Voilà, là, vous devez avoir... Vous voyez tout. Je vais vous montrer. Voilà. Charlemagne dans l'idéologie nationale-socialiste, le vrai modèle du Führer. Alors, c'est moi qui ai publié sur Academia, mais c'est pas mes travaux. En fait, j'ai partagé, si vous voulez, les travaux de monsieur Alain Broz, qui est un doctorant belge, qui a publié ça à l'Université libre de Bruxelles. Alain Broz, un doctorant, voilà, quelqu'un qui est issu du cursus universitaire historique officiel, donc un historien. Voilà, Broz, Alain, histoire médiévale et contemporaine. Un vrai historien reconnu, monsieur Alain Broz. On peut saluer ce travail. J'ai publié son PDF donc sur Academia, vous pouvez le retrouver. Et donc je vais vous montrer tout de suite un extrait qui résume un petit peu la chose. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'est un parti unique, les nazes. Et bien avant la guerre, dans les années 30, comme c'est un parti unique, bah, il faut qu'il fasse avec les idées un peu de toute l'Allemagne. Et dans le monde entier, en fait, à l'époque, exactement comme aujourd'hui, il y a un intérêt pour les anciennes civilisations. Il y a, exactement comme aujourd'hui, une remise en question de l'histoire officielle. Et donc, il y a, exactement comme aujourd'hui, un intérêt pour les cultures anciennes, celtiques, nordiques, vikings, exactement comme aujourd'hui. Il y a, exactement comme aujourd'hui, un gauchisme avec des gens qui en ont marre des lois, qui en ont marre de tout, qui veulent se révolter contre le bon sens, contre les valeurs traditionnelles. Il y a ça en Allemagne, c'est ce qu'on a appelé le mouvement Völkisch, même si on essaye de faire croire que le mouvement Völkisch est autre chose, du coup, pour protéger le gauchisme. Et il y avait le mouvement, exactement comme aujourd'hui, droite identitaire, lié à Charlemagne, aux Carolingiens, au christianisme romain. Il y avait ces trois mouvements qui étaient là en Allemagne, exactement comme aujourd'hui, exactement comme dans tous les pays du monde. Et maintenant, on va voir quelle est l'idéologie qui a motivé les idées nazes, qui a fait que voilà. Qu'est-ce que le Führer a choisi comme truc? Bah, sachez tout de suite qu'il a défendu l'histoire officielle de la même manière que Alexis Sédou, que les zététiciens, que les historiens officiels, et que donc, ici, Julie Couvreur. Hitler a défendu l'histoire officielle romaine, donc pro-Charlemagne. Voici l'exemple, je vous le mets sous les yeux. Voilà, c'est le 69, la référence 69. Regardez ce qu'a déclaré le Führer. C'était dans les années 30. Au moment, si vous voulez, où les nazis viennent de prendre le pouvoir, il y a forcément, comme je vous disais, ces trois grands courants qui sont là. Les gauchistes, les Völkisch, les Charlemagne, donc les droitards d'aujourd'hui, et le courant qui aujourd'hui, je suis le seul à représenter, c'est-à-dire celui qui remet en cause l'histoire officielle et les civilisations, et surtout qui remet en avant les civilisations païennes liées
aux Celtes, aux Vikings, etc. Là, je suis le seul, actuellement, même si je ne suis pas le seul à remettre en cause l'histoire officielle. Et donc, il y avait ces 3 grands courants. Et regardez ce qu'il a choisi. Et regardez comment il traite ceux qui se permettent de réviser, enfin de critiquer l'histoire officielle. Voilà ce que dit le Führer. Mais pourquoi devons-nous attirer l'attention du monde sur le fait que nous n'avons pas de passé? Content du fait que les Romains construisaient des grands bâtiments... Excusez-moi, c'est un délire. Je vais arrêter tout de suite, mais bon. Vous imaginez le type, quoi, avec sa moustache, la caricature. Bref, le Führer dit « Mais pourquoi devons-nous attirer l'attention du monde sur le fait que nous n'avons pas de passé? Non content du fait que les Romains construisaient de grands bâtiments, alors que nos ancêtres créchaient dans des villages de glaise. » La glaise, c'est la boue, hein. Himmler exhume à présent ces villages de terre et s'enthousiasme pour chaque morceau de céramique, chaque hache de pierre qu'il découvre. Par là, nous ne faisons que démontrer une chose. Nous lancions encore avec des haches de pierre et étions accroupis à même le sol autour d'un feu ouvert, quand la Grèce et Rome avaient atteint le plus haut degré de culture. De fait, nous aurions toutes les raisons, de nous taire au sujet de ce passé. Au lieu de ça, Himmler le crie sur les toits. Donc vous voyez qu'en fait, il incite clairement l'avant-dernière phrase à se taire. Hein, exactement comme la fin de la publication de Julie Couvreur. Vous avez vu, ça finit toujours par « on ferait mieux de se taire ». On ferait mieux de se taire. Attention, hein, ceux qui rigolent ou ceux qui critiquent, je les bloque. Hein. Elle a dit ça, Julie Couvreur. Hein. Bah là, le Führer, il conclut pareil. On aurait plutôt intérêt à se taire. Donc, vous voyez qu'en fait, Hitler moque littéralement des ancêtres des Allemands en disant qu'ils n'avaient aucun passé, qu'ils habitaient dans la boue et qu'il n'y a que les Romains qui ont créé la première civilisation. En gros, l'histoire officielle est vraie. Nous sommes dans la première civilisation qui a existé, une civilisation qui est romaine. Et tout ce qui était avant, ça n'existe pas. Et ça ne vaut pas la peine de chercher. Vous avez vu, il se moque. Et il se moque clairement des recherches archéologiques. Et il ne tient pas compte des éventuelles découvertes qui avaient déjà été faites à l'époque et des théories qui avaient été faites à l'époque, donc sur ces fameuses anciennes civilisations humaines qui avaient déjà existé. Les nazis ont rejeté en bloc les anciennes civilisations. Et donc, ils ont mis en avant l'histoire officielle, Charlemagne, Carolus Magnus. Jamais de la vie, ils n'ont mis en avant les Vikings, finalement. Et l'histoire, la véritable histoire selon moi, et les découvertes que j'avance, et le Führer, il a exécuté la même méthode que Seydoux et que Couvreur, c'est-à-dire que il ne les évoque pas. Il dit voilà, mais on habitait dans la glaise, on était des barbares, donc il n'évoque pas les découvertes qu'il y a eu en fait. Il fait comme si elles n'existaient pas. Vous voyez, il emploie la même méthode que l'Église romaine, et vous verrez quand vous regarderez donc ces travaux d'Alain Bose, à quel point il est fanatique de Rome. À quel point tout ce qu'on va raconter est détourné à ce sujet-là. On utilise les nazis pour diaboliser la vérité sur le passé. Vous voyez à quel point la vérité sur le passé est importante. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à renverser la vérité sur les nazis en leur faisant adopter la position contraire à celle qu'ils avaient. Parce qu'il faut savoir donc que le Führer a fait des déclarations clairement contre toute révision de l'histoire officielle. Et ensuite, il a obligé Himmler et tous ceux qui étaient avec lui à faire des déclarations pour Charlemagne, pour l'histoire officielle, et à renier finalement toutes ces découvertes et toutes ces choses alternatives. Et ça très vite, dès 1935. Donc l'idée de dire l'idéologie naze, elle vient des idées des anciennes civilisations liées à la culture celtique ou nordique, c'est archi faux. Ça repose sur du vent. L'idéologie des nazis, elle est romaine, elle est liée à l'histoire officielle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un État qui est vraiment totalitaire, inquisiteur, fasciste.
on voit que le naze, il a les mêmes idées. On voit que notre système a les mêmes idées que le naze. Et voilà, ils défendent ce socle culturel romain parce que le socle romain, c'est vraiment ce qui permet de contrôler les gens, c'est ce qui permet de mettre le fascisme, l'esclavage en place. Il faut absolument qu'ils gardent ce socle romain. Ils le protègent vraiment comme de l'or. Donc c'est pour ça que là, les idées, les infos que je vous ai données, comme je vous disais, c'est de l'or en fait. Avec ces informations-là, vous allez vraiment pouvoir renverser le jeu à notre avantage. Vous allez vraiment pouvoir faire gagner la vérité. Vous comprenez comme c'est fondamental tout ce que j'explique. C'est la clé psychologique et spirituelle qui va débloquer le mental des gens. Et voilà pourquoi Julie Couvreur donc, a fait une réponse malhonnête, fallacieuse, où mes découvertes n'existent même pas dans la réalité qu'elle s'est conçue. Mais elle ne fait que copier Alexis Seydoux et Le Führer dans cette démarche. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. C'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice. À bientôt, au revoir.